le temps presse, là, si on veut cueillir des petits fruits chez vous, Marie-Michel. Oui, mais je vous confirme que c'est pas parce que c'est bientôt terminé qu'ils sont moins bons, pas du tout. On peut dire que même ça mûrit trop vite cette année. Pourquoi? Il y a plusieurs facteurs, entre autres cet hiver, les sols qui n'ont pas complètement gelé. On a eu peu de neige, donc au printemps, ça a fondu très rapidement. On se rappelle au mois de mai, juin, on a eu des journées qui ont été très chaudes, donc les pollinisateurs aussi qui ont commencé leur travail plus tôt. Donc environ là, pour la camerise, la fraise, on est 7 à 10 jours en avance là, sur la saison de la cueillette. Donc déjà, c'est presque terminé. Il reste environ là, une semaine si on est généreux dans nos dates. Donc voilà, ça a été une très bonne saison. Par contre, pour les producteurs qui disent que les cueilleurs étaient au rendez-vous, les fruits ont été bien présents. Donc pour une fois, on parle positivement d'eux. Ils étaient contents. Donc faites vite si vous voulez cueillir fraises et camerise. Mais si jamais les bleuets, ça va ne faire que commencer justement dans les prochaines semaines. Donc on a encore en mars le temps pour ça. On arrive. Merci. On s'en va à Gatineau maintenant. Marquant, la ville change son logo, une première depuis longtemps. Oui, on peut dire que le logo a eu droit à quelques retouches dont la ville se tourne vers des signatures plus officielles, plus modernes. Et voilà pourquoi les majuscules et les caractères gras, la mention ville de a été supprimée. Et le logo, a été élaboré à l'interne par la municipalité, par le service des communications. Et donc, la ville a assuré qu'aucun coût n'est lié à ce changement. Et donc, on ne verra pas ce logo partout d'un seul coup. Son insertion se fera graduellement sur plusieurs années, même les budgets opérationnels. Par exemple, si on parle de l'affichage du nouveau logo sur les véhicules municipaux, eh bien, ça se fera jusqu'à ils devront être changés et lettrés. Et c'est donc pour mieux refléter l'image audacieuse et affirmée de la ville selon son service de communication. Voilà, merci à vous quatre. Merci à toute l'équipe. On se retrouve plus tard. Et puis, merci PA. Autre nouvelle qui retient notre attention, c'est évidemment Beryl, cet ouragan qui a frappé la Jamaïque, ensuite le Texas lundi. Et puis là, qu'est-ce qu'il y en est? On va aller rejoindre le biométéorologue Gilles Brien qui est avec nous. Bonjour, M. Brien. Bonjour, Richard. Quelle en est la situation présentement concernant Beryl, cet ouragan? Pas besoin d'aller dans les Caraïbes. Cet été, c'est les Caraïbes qui viennent à nous. Premier ouragan de la saison qui a touché le Texas, qui a touché aussi 14 pays avant d'échouer au Québec. Mais c'est des restants d'ouragan. C'est vraiment plus une tempête tropicale. C'est même pas une dépression. On a de la misère à identifier le centre de l'amas d'orage aujourd'hui qui constituait le gros de l'ouragan. Maintenant, on retourne sur les radars dans le secteur de Toronto, peut-être à 200 km à l'ouest de Détroit ce matin. C'est une belle zone de pluie qui va toucher le Québec au courant des 2 prochains jours. En fait, les premières gouttes cet après-midi sur l'Outaouais, et c'est surtout l'Estrie, la Montérégie qui pourrait écoper un peu 40, 50, 60 mm de pluie. La question, c'est ce matin, est-ce que ça va être un gros pétard mouillé? Parce que Beryl en a surpris beaucoup, confondu beaucoup de gens. C'est le premier ouragan de la saison, le premier ouragan de catégorie 5. On n'a jamais vu un ouragan aussi puissant au mois de juin, parce que c'est le 28 juin que l'ouragan s'est formé. Et il a traversé le Mexique, il est même redescendu une tempête tropicale avant de revenir à la vie, avant de toucher le Texas. Là, donc, c'est une zone de pluie. Il ne faut pas s'attendre à vraiment beaucoup de pluie. C'est des bandes d'averses qui vont toucher le secteur de Montréal en fin d'après-midi. C'est surtout la nuit prochaine où on peut s'attendre à des orages encastrés dans la mode nuage. Mais on s'attend quand même à des quantités significatives. 40-50 mm de pluie, ça peut être beaucoup. Il peut y avoir peut-être jusqu'à 80 mm si vous êtes